puis-je être remboursé des frais engagés en justice par la partie adverse? Alors, non seulement vous avez un conflit à gérer, du stress, des frais à engager, que ce soit des frais d'avocat, d'huissier, d'expert que vous devez débourser tout de suite pour solutionner votre problème et sortir de cette problématique qui vous pèse à tout niveau. Pourtant, vous êtes dans votre bon droit, alors c'est légitime de vous demander si vous allez pouvoir récupérer, vous faire rembourser les frais, tous les frais engagés parce que vous allez en justice. La réponse est ni oui ni non. Comme souvent en droit, je vous dirais, cela dépend. Il faut distinguer deux cas de figure, deux types de frais. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle les dépens. Les dépens, ce sont des taxes, des émoluments auprès de juridictions et des impôts. Ce sont par exemple aussi des indemnités, des frais de traduction d'actes, de témoins. Et concernant ce type de frais, ils sont prévus à l'article 696 du Code de procédure civile. Alors, que prévoit l'article 696? Il prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Donc, vous l'aurez compris, le juge est obligé de statuer sur la charge des dépens. Et donc, souvent, c'est la partie perdante qui devra assumer la charge des dépenses, sauf si le juge statue autrement et le motive explicitement dans sa décision. Deuxième type de frais, ce sont les frais dits irrépétibles. Ce sont les frais qui ne sont pas compris dans les dépens. Qu'est-ce que cela recouvre? Cela recouvre les frais d'avocat, les frais d'expert non judiciaires. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit la charge des frais irrépétibles. On va lire l'article 700. L'article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Donc là, on vise expressément donc les frais irrépétibles. Donc on comprend bien que le juge peut condamner ou pas la partie perdante à payer, rembourser, supporter la charge des frais irrépétibles. Il faut savoir également que, et c'est prévu par l'article 700, que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a pas lieu à des condamnations. Alors, en principe, pour bénéficier, donc solliciter le remboursement des frais irrépétibles par la partie perdante, il faut le solliciter explicitement. Sinon, le juge ne le fera pas forcément d'office. L'article 700, c'est quelque chose qu'on peut solliciter devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, qu'il y ait donc une représentation d'avocat obligatoire ou pas. Donc même si vous vous présentez à une procédure devant un tribunal de l'ordre judiciaire sans avocat, vous pouvez solliciter la condamnation de la partie adverse au remboursement, à la prise en charge de vos frais irrépétibles. Les frais irrépétibles, c'est une somme forfaitaire qu'on va demander. Donc cela ne correspond pas forcément à l'euro près aux frais que vous aurez engagés. C'est une somme forfaitaire que l'avocat donc détermine en fonction donc de l'enjeu, de l'affaire, de la typologie de l'affaire et de la juridiction devant laquelle vous vous trouvez. Il y a des usages en matière d'article 700. Et en cas de pré-conflit ou de litige avéré, vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif avec un agenda en ligne.